Marie-Hélène Moreau, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre premier roman chez l'Harmattan dans la collection Écriture. Alors il est intitulé Télé-réalité, c'est plutôt inhabituel. De quoi parle-t-il? Alors en fait, il parle strictement, il faut prendre le titre au sens totalement littéral des deux mots qu'il compose, c'est-à-dire télé et réalité. Télé est plus précisément dans le roman tout ce qui est jeu télévisé, donc c'est une réalité un petit peu particulière dans la télé, et puis la réalité quotidienne. Et donc dans le roman, je me suis attachée au décalage qu'il peut y avoir entre ces deux réalités, une réalité quotidienne, des petits boulots, enfin des réalités de tout le monde, et puis à côté de ça, ce que la télé peut renvoyer comme superficialité, comme ce côté un peu paillette, un petit peu cirque, et qui est très très éloigné finalement de cette réalité. Alors, dans le livre, le sujet, effectivement, par rapport à ça, c'est de montrer ce décalage et de montrer que certaines personnes peuvent avoir une difficulté à justement rentrer dans cette réalité, dans ce monde réel, par rapport à tout ce monde superficiel de la télévision. Alors, dans le livre, le héros qui s'appelle Alex, c'est un jeune homme qui vit avec sa mère. Son père est décédé et il vit avec sa mère dans une espèce de cocon familial avec donc cette mère qu'il adore, gavé de télé depuis très longtemps, donc avec une vision un petit peu déformée du monde, et c'est un cocon qui le rassure, hein, où il est bien, il est confortable, et arrive le passage à l'âge adulte avec les premiers boulots, les sorties avec les copains, les filles, etc. Et là, évidemment, les choses déraillent un petit peu parce qu'il a du mal, finalement, à aller vers cette réalité qui est moins confortable que ce qu'il voit à la télé, notamment dans les jeux télévisés. Et donc, c'est un petit peu cet écart-là et le cheminement qu'il va avoir par rapport à ça qui est le sujet du livre. Le livre s'ouvre sur un entretien de recrutement. Est-ce un clin d'œil à votre ancien métier? Ouais, tout à fait, c'est un clin d'œil, puisque j'ai été DRH pendant de nombreuses années, donc j'ai fait beaucoup d'entretiens de recrutement. Alors même si ce chapitre est totalement inventé, il n'y a absolument aucun personnage réel et aucune situation réelle, ça m'a amusé effectivement de décrire quelque chose que je connais bien dans mon ancien métier. Et puis en dehors de ça, je crois qu'entre le métier de DRH et le métier d'auteur, il y a de grosses similitudes. Moi, dans l'écriture, j'aime beaucoup, et c'est le cas dans ce roman, je me suis attachée à la psychologie des personnages, c'est-à-dire essayer de comprendre comment quelqu'un fonctionne, comment il agit avec les autres, comment il agit ou il n'agit pas d'ailleurs avec les autres. Et donc, j'aime bien justement essayer de trouver les ressorts psychologiques des personnages. Et dans mon travail d'auteur en général, c'est vraiment ça qui m'intéresse, ça et les ambiances et ce genre de choses. Et quand on est DRH, enfin en tout cas la manière dont moi j'appréhendais mon métier avant, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute des gens, il faut essayer de comprendre les gens pour voir comment ils agissent, comment ils n'agissent pas également, et les aider à aller vers les autres, à aller vers certaines choses. Donc pour moi, il y a des grandes similitudes dans ces deux métiers, et en tout cas moi je l'ai toujours ressenti comme ça depuis que j'écris, depuis 2015. Alors ce livre est votre premier roman, mais vous avez écrit aussi des nouvelles. Oui, tout à fait. En fait, j'écris les deux en parallèle. Je trouve que nouvelles et romans, ce sont des exercices, entre guillemets, qui sont très différents mais très complémentaires. Le roman, d'abord c'est très long à faire, hein, ça met des mois, peut-être pour certains des années, mais en tout cas des mois. C'est vraiment, on s'immerge complètement dans un univers, c'est prenant, c'est assez fatigant, ça peut être douloureux même par moments parce qu'on doute, et on s'attache au personnage forcément. Et c'est très gratifiant à la fin lorsque on arrive à construire quelque chose qui est cohérent, qui a une histoire, qui a une identité. Les nouvelles, c'est différent, c'est très ludique, hein, ça permet d'exprimer des techniques différentes, des dialogues, des choses comme ça, d'aller dans des univers où on n'irait pas forcément parce que en termes de temps, c'est beaucoup plus court, donc ça permet de changer et
d'imaginer des personnages qui après pourront être dans un roman, pourquoi pas, et des ambiances qui pourront être dans un roman. Et c'est en ce sens-là que c'est très complémentaire, et j'écris toujours les deux en parallèle.